Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la prééclampsie. La prééclampsie, donc soit vous venez d'être étiqueté prééclamptique, soit votre femme, votre épouse, votre sœur, votre cousine, votre grande-tante, j'en sais rien, a été étiquetée comme ça et vous voulez en savoir plus, ou alors simplement vous voulez en savoir plus pour savoir ce que c'est, vous êtes au bon endroit. Alors aujourd'hui on va parler de la prééclampsie, du coup on va voir ça en 5 items. Définition, cause, risque, ce qu'on surveille, traitement. La définition, les causes, les risques, ce qu'on surveille pendant la grossesse et enfin les traitements. C'est parti. La définition. C'est quoi la prééclampsie? La prééclampsie, c'est une hypertension associée à une protéinurie dans les urines. Hypertension, ça veut dire quoi? Ça veut dire supérieur à 14,9 de tension. Alors c'est pas un 14,9 qui vous tout de suite il faut s'alerter. Non, non. C'est des tensions régulières, souvent. Donc supérieur à 14,9 et on parle de prééclampsie sévère quand c'est supérieur à 16,10 de tension. Mais c'est associé à de la protéinurie dans les urines. Ça veut dire que quand vous faites pipi, il y a des protéines qui sortent en même temps. Ça veut dire que vos reins commencent un petit peu à fatiguer. Donc c'est l'association des deux qui font que la prééclampsie. Si vous avez que de l'hypertension, ça s'appelle une hypertension gestationnelle parce que c'est pendant la grossesse. On surveille mais vous n'êtes pas étiqueté prééclamptique. Et si vous n'avez que des protéines dans les urines, pareil, on surveille mais vous n'êtes pas étiqueté prééclamptique. Il faut vraiment les deux. Ça concerne quand même à peu près 7% des grossesses dans le monde, donc sachez que si vous êtes atteinte de ça, vous n'êtes pas toute seule, ok? Donc cette prééclampsie, elle commence du coup à peu près au 2e trimestre de la grossesse, et c'est jusqu'à 6 semaines du postpartum. Donc c'est pour ça que même en maternité, après, une fois que vous avez accouché, on continue de surveiller. Numéro 2. Les causes. Alors les causes, en fait c'est pas connu, on sait pas très bien à quoi c'est dû, on pense que c'est dû au placenta, mais on sait pas très bien comment ça fonctionne. Il y a eu plein d'études, plein de recherches, mais on sait pas très bien pourquoi telle femme aura la prééclampsie et pas d'autres. 3. Les conséquences sur la mère et sur le bébé. Sur la mère, les conséquences. Il y a un risque à cause de l'hypertension que ça fatigue plus rapidement vos organes tels que le foie, vos reins, mais aussi vos yeux avec un décollement rétinien dû à une hypertension intra-auriculaire, c'est-à-dire dans les yeux. L'hypertension peut être aussi au niveau de la tête et dans ces cas-là, ça peut provoquer des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. À cause de l'hypertension, hop, il y a un petit vaisseau qui claque et du coup ça fait un AVC. Et c'est pour ça qu'il y a un risque de mort. Ça peut faire aussi des convulsions, et à partir du moment où on parle de convulsions, on parle d'éclampsie. Pré-éclampsie, c'est avant l'éclampsie, avant l'éclampsie. Et l'éclampsie, c'est quoi? C'est l'hypertension, la prot dans les urines, et les convulsions, ça veut dire que la pré-éclampsie a dégénéré en éclampsie. Vous vous mettez à convulser, et là, il y a un risque de coma, voire de mort. C'est pour ça qu'on évite à tout prix l'éclampsie, c'est pour ça qu'on surveille de près, c'est pour ça qu'on prend vos tensions, etc. Mais ça, je le verrai juste dans l'item d'après. Ça, c'est pour la maman. Pour le bébé, quels sont les risques? Le fait que vous ayez de l'hypertension, il y a un moins bon apport au bébé. Donc il y a un risque de retard de croissance associé à votre prééclampsie. On va surveiller bébé plus fréquemment du coup par les échographies. Il y a aussi un risque d'accouchement prématuré, parce que le fait que vous ayez des soucis en termes de hypertension, etc., que vous soyez à risque, on peut être amené à sortir bébé plus tôt que prévu. Soit parce que bébé ne va plus très bien à l'intérieur, soit parce que vous n'alliez plus très bien. Il y a un risque d'accouchement prématuré. Qui dit accouchement prématuré dit possiblement bébé ne s'adapte pas bien à cause de la prématurité. Par exemple, s'il naît à 25-26 semaines de grossesse, qui est très très tôt pendant la grossesse, il peut décéder. Il y a aussi un risque de décollement du placenta. Le fait que vous ayez de l'hypertension, ça peut agir sur le placenta qui se décolle. Et le fait de se décoller, il y a premièrement un risque pour bébé parce que si l'utérus n'apporte pas au placenta, le placenta n'apportera pas ce qu'il faut comme oxygénation à bébé. Le bébé ne sera plus oxygéné. Qui dit bébé plus oxygéné dit risque vital, dit risque de mort. D'accord? C'est pour ça que le décollement du placenta, c'est une urgence vitale. Mais c'est aussi une urgence pour maman si le placenta se décolle. Il y a tous les vaisseaux qui devaient normalement lui apporter oxygène par le sang, risque de saigner. Et si ça saigne, vous risquez vous aussi de gros problèmes, hein, parce qu'une hémorragie, c'est jamais bon. Les conséquences de tout ça, en termes de maman et en termes de bébé, je viens de vous les citer, mais la prééclampsie, je viens de vous le dire, peut se transformer en éclampsie, avec les convulsions, etc., donc un risque de coma, voire de mort, ou en HELLP syndrome. Le HELLP syndrome, c'est quoi? C'est à partir du moment où votre bilan sanguin commence à s'anormaliser.
Ça veut dire que vos globules rouges chutent, vos plaquettes chutent et vos marqueurs du foie, hop, ils augmentent. Ça veut dire que votre foie fatigue, vos reins fatiguent, etc. C'est pour ça qu'on surveille le HELP syndrome. Donc à partir du moment où votre bilan sanguin s'anormalise de trop, on peut être amené à sortir bébé plus tôt que prévu. Si jamais le retard de croissance de votre bébé fait qu'il se sent moins bien à l'intérieur, et ça on le surveille aussi avec les monitorings et les échographies, si on voit qu'il est moins bien, il peut être amené à sortir plus tôt. Et si on le sort plus tôt, en général, on le sort par césarienne. Parce qu'en général, ça devient un petit peu urgent. Et surtout quand c'est un petit bébé, on fait une césarienne. Pour pas le fatiguer. Parce que si jamais on lance un travail alors que c'est un petit bébé, le fait d'avoir des contractions, etc., ça va le fatiguer de trop. Il ne sera pas capable de supporter. Donc du coup, son cœur, il va ralentir et il va trop souffrir à l'intérieur. Donc pour éviter l'épreuve du travail, parce que le travail est quand même une épreuve, pour maman, c'est sûr, mais aussi pour bébé. D'avoir des contractions, c'est fatigant pour les deux. Donc si jamais votre bébé devait sortir plus tôt que prévu, c'est-à-dire d'un accouchement prématuré, on sortirait en urgence par césarienne. Numéro 4. Ce qu'on surveille pendant la grossesse. On surveille du coup votre tension artérielle, puisque forcément c'est le premier signe. La tension artérielle, donc c'est pour ça qu'à chaque consultation, on vous prend une petite tension pour être sûr que vous alliez bien. On surveille aussi, en faisant pipi dans un petit pot de temps en temps, votre prot dans les urines, donc votre protéinurie. Protéines dans les urines, protéinurie, c'est comme ça qu'on dit. On surveille également vos signes fonctionnels d'hypertension, c'est-à-dire que souvent on va vous poser la question, est-ce que vous avez des maux de tête? Est-ce que vous avez des bourdonnements dans les oreilles? Est-ce que vous avez des mouches devant les yeux? Est-ce que vous avez une barre épigastrique au niveau de l'estomac? Alors je ne dis pas des douleurs d'estomac, je ne dis pas des reflux, parce que ça en général, quand bébé remonte, quand bébé grandit, il appuie sur l'estomac et ça fait des petites brûlures d'estomac. Non, non, je parle d'une barre épigastrique, en fait c'est votre foie qui commence à avoir mal et c'est pour ça que vous avez cette barre, d'accord? C'est pas l'estomac, c'est le foie qui est concerné. Mais c'est vrai que c'est localisé en tout cas à peu près au niveau de l'estomac. Mais en fait c'est le foie qui remonte à cause de la grossesse. Donc on parle de barre épigastrique, c'est vraiment une barre qui vous scie en deux, vous êtes courbé, vous êtes là, oh j'ai super mal. C'est pas du tout des douleurs d'estomac, faut pas confondre les deux. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous pose toutes ces questions. On surveille aussi éventuellement les œdèmes, parce que c'est vrai que vous pouvez prendre d'un coup beaucoup de poids. Donc attention, pareil, la grossesse ça peut faire des œdèmes. Donc c'est pas parce que vous avez des œdèmes que vous êtes prééclamptique, pas du tout. Simplement s'il y a plusieurs signes qui sont associés, on surveille de manière accrue. On surveille également par échographie votre bébé. Donc vous avez les échographies classiques au premier, deuxième et troisième trimestre. Mais si on voit par exemple que votre bébé est un peu plus petit que la moyenne, donc on a des courbes, ça s'appelle les percentiles. Les percentiles c'est quoi? C'est entre le 10e et le 90e percentile. On considère que votre bébé il est eutrophe, il est de poids normal par rapport à l'âge de votre bébé dans la grossesse. S'il est en dessous du 10e percentile, on considère qu'il est un petit peu plus petit que ne devrait être à cet âge-là de grossesse, et donc on dit qu'il est en retard de croissance. Après, vous faites 1m20, votre mari fait 1m30, forcément vous aurez un bébé qui sera tout petit. Donc ça ne veut pas dire que si vous êtes petit, vous êtes menu, vous pesez, je sais pas moi, 1m50 et 40 kg, forcément vous n'allez pas faire un 4,5 kg. Donc s'il est un peu petit, mais que vous aussi vous êtes toute menue, toute petite, forcément il sera petit. Faut pas vous inquiéter non plus. Et ça c'est les médecins qui vous diront, soit il est juste petit parce que vous n'êtes pas très costaud, soit il est petit et en effet c'est anormal et donc on surveille, c'est un retard de croissance. Parce que forcément un bébé qui est en retard de croissance, il est un peu plus fragile qu'un autre bébé. C'est pour ça qu'on le surveille de manière plus accrue. 5. Les traitements. Alors, le seul traitement vraiment efficace pendant la grossesse, c'est la sortie du bébé, d'accord? C'est le fait de sortir le placenta, et pour sortir le placenta, on n'a pas le choix, on est obligé de sortir bébé en même temps. Donc c'est l'accouchement. Si vous êtes à terme et qu'on est relativement non stressé, etc., on peut vous déclencher, faire en sorte qu'il y ait des contractions artificielles pour faire sortir bébé, ou alors si on est un peu dans l'urgence, etc., on peut le faire sortir par césarienne. Donc ça, c'est le seul moyen pour vraiment stopper l'évolution de cette prééclampsie. Alors, comme je vous disais dans la partie 1 de la définition, la prééclampsie peut être jusqu'à 6 semaines du postpartum. Pourquoi? Parce qu'en fait, les hormones du placenta restent encore dans votre sang et donc du coup, vous êtes toujours à risque. Alors forcément, au bout de 6 semaines, vous êtes beaucoup moins à risque que dans le pic de votre grossesse, mais tout de même, on vous surveille. C'est pour ça en particulier, les 48 premières heures en maternité, on vous surveille de très près votre tension, votre façon de faire pipi. Alors pourquoi? On n'est pas curieux, c'est pas notre passion de savoir comment vous faites pipi.
mais c'est pour savoir votre quantité d'urine. Est-ce que vos reins fonctionnent bien? Est-ce que vous faites pipi correctement? Vous faites pipi comme quelqu'un de normal, c'est-à-dire un peu plus de 1-2 litres, etc. Ou alors est-ce que vous êtes à 300 cc en 24 heures, 300 millilitres d'urine? Et ça, clairement, ça veut dire que vos reins ne fonctionnent pas bien. Donc c'est ça qu'on va continuer de surveiller, mais en tout cas, le traitement le plus efficace, c'est sortir le bébé. Le deuxième traitement pendant la grossesse, évidemment quand on est stable et que tout va bien, on essaye justement de garder cette stabilité en donnant des traitements. On donne des traitements pour diminuer la tension. Donc on prend par la bouche des anti-hypertenseurs, donc anti-hypertension, pour lutter contre l'hypertension artérielle. Donc des anti-hypertenseurs oraux, ça veut dire qu'on les prend par la bouche. On peut aussi les mettre par voie veineuse, mais en général quand on commence à les mettre par voie veineuse, ça sent pas très bon pour vous. En général c'est que ça commence un peu à dégénérer. Donc là on les prend comme ça, et puis sinon c'est le repos. Favoriser vraiment les situations qui évitent des situations de stress, des situations trop actives qui pourraient monter votre tension. Alors clairement, vous n'êtes pas responsable, donc si jamais il y a des événements dans votre vie qui font que vous êtes un peu stressé ou quoi, vous n'êtes pas responsable de la prééclampsie. Encore une fois, c'est dû à votre placenta. Donc arrêtez de dire c'est parce que j'aurais pas dû aller au supermarché ce matin. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas parce que vous avez une fois une petite hypertension que vous êtes prééclamptique. Je vous l'ai déjà dit, donc non. Oubliez ça, ce n'est pas de votre faute. Déculpabiliser, ça sert à rien. Donc vraiment ça sert à rien, à part vous stresser encore plus et vous dire je suis responsable, du coup vous allez encore augmenter votre tension et ça va être une catastrophe. Donc non. Et sachez aussi que dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Donc commencez pas à dire ça y est, je suis équipée de prééclampsie, oui, votre grossesse est à risque, c'est vrai qu'on va vous surveiller plus que quelqu'un pour qui tout va bien, c'est vrai. Mais ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Si vous êtes accru sur votre traitement, si vous surveillez correctement, si vous allez voir le médecin régulièrement, si vous faites tout ce qu'on vous dit de faire, il n'y a pas de raison. D'accord? Et si ça dégénère, on sort bébé et c'est tout. Allez, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir!